Bonjour chères sœurs, bonjour chers frères. Je voudrais ce matin vous entretenir sur un sujet qui est très important. Il s'agit de nos enfants, des tout petits. Je pourrais même dire des nourrissons jusqu'à ce que l'enfant soit en âge d'avoir atteint son stade de développement normal. La dernière fois, Véronique, Madame Vamba, vous a entretenu sur l'enfant comme un projet. Et on a vu qu'il fallait, pour faire un enfant, il faut le concevoir comme un projet. Parce que dans toute notre vie, tout ce que nous faisons, nous concevons des projets et nous nous donnons les moyens. Quand tu fais un projet, tu analyses tout ce qu'il y a autour, l'environnement, pour savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qu'il faut enlever pour permettre à ton projet de s'épanouir et de se réaliser. C'est de cette même manière que avoir le désir de faire un enfant, c'est tout un projet. Il faut analyser le pour et le contre, tout l'environnement. Je veux faire un enfant, qu'est-ce que je dispose pour cet enfant? Quel avenir j'entrevois pour cet enfant? Quel est le moyen que j'ai pour permettre à l'objectif d'être atteint? Donc c'est tout un projet. Et on a vu qu'il y avait le plan au plan santé. Souvent on se lève, on fait des enfants sans un bilan. On se met avec un homme et on fait un enfant. Alors que peut-être que t'es jeune et puis avec celui de monsieur avec qui tu fais l'enfant ne vont pas ensemble. Mais on refuse de rentrer dans ce que la médecine nous dit, dans ce qu'on nous dit de faire un bilan avant de se marier par exemple, ou un bilan avant de chercher à faire un enfant. Il faut faire un bilan de santé pour savoir comment toi-même tu te portes afin de donner naissance à un enfant sain. Mais on se dit, je suis chrétien, je suis musulman, je prie, j'ai la foi, je sais que Dieu va faire. Mais Dieu s'appuie sur ce qu'on a déjà, ce qu'il nous a déjà donné. Donc si ce que Dieu t'a donné, tu ne l'utilises pas, tu n'es pas prêt à entrer dans la bénédiction que Dieu va faire après avec ce qu'il veut te donner. Dieu te donne l'hôpital, il te donne la santé, il te donne tout pour que tu puisses déjà faire le nécessaire. Afin que lui s'appuie dessus pour faire le miracle. Dieu vient faire des miracles. Et le miracle, c'est ce qui est impossible à l'homme. Mais ce qui est possible à l'homme, Dieu ne le fera pas. Alors, c'est souvent qu'on trouve des prétextes en disant, je suis chrétien, je sais que Dieu va faire. Oui, Dieu va faire, mais à condition que tu fasses le minimum. Ce qui est à ta portée. Alors, bien aimé, quand l'enfant, nous avons conçu l'enfant, nous savons que tout est mis en œuvre pour que l'enfant naisse dans un environnement sain, pour que l'enfant s'épanouisse dans un environnement sain. Et que nous avons fait tout cela, bien aimé, quand l'enfant naît, il y a ce que les médecins font à l'hôpital, il y a ce que le pédiatre fait. Il faut veiller à ce que l'enfant passe chez un pédiatre. Et quand le pédiatre a fini son travail et les autres ont fini, que tu rentres à la maison. Aujourd'hui, je voudrais vraiment nous entretenir sur ça. Il faut prendre la peine de contrôler ton enfant. Il faut contrôler l'enfant dans tous les domaines. C'est-à-dire que, vous savez que pour savoir si un enfant entend bien, on claque la porte, il est endormi. Quand l'enfant dort ou bien qu'il est couché simplement, il est seul, tu claques la porte. Et tu vois si l'enfant réagit. Si l'enfant ne réagit pas, c'est qu'il n'entend pas. Tu viens, tu tapes comme ça, plusieurs fois. Dans son dos, ça y est, tu ne tapes pas devant lui, mais dans son dos, tu tapes. Si l'enfant ne se retourne pas pour regarder ce qui est là, ne tourne pas la tête pour regarder ce qui dérange là, qui fait du bruit, l'enfant a un souci. Et un souci au plan auditif. Il faut contrôler cela. Ça, c'est à notre portée. Il y a des choses que nous pouvons contrôler nous-mêmes. Et vous savez qu'à partir d'un certain moment, au bout de 1 mois, 2 mois, déjà, il faut mettre le doigt comme ça pour vérifier maintenant les yeux. Un enfant, il va suivre avec les yeux, avec ses yeux, le doigt. Il faut faire cela, il faut faire ces exercices-là. Ou bien toi-même, tu te places de ce côté, tu vas voir si l'enfant tourne les yeux, il te regarde. Tu passes de l'autre côté, tu vas voir s'il tourne les yeux, s'il te regarde. S'il ne fait pas cela, il y a un problème. Ou bien tu approches le doigt
jusqu'au niveau du milieu de l'œil. Tu vois pas que l'enfant va cligner des yeux. S'il ne cligne pas des yeux, ça veut dire que l'enfant ne voit pas. Parce que souvent, on laisse les enfants aller et peut-être 2 ans après, 1 an après, ou bien 6 mois, 7 mois, qu'on se rend compte que l'enfant a un problème d'yeux. Ou bien qu'il a un problème d'ouïe. Ou bien qu'il a un problème de langage. Et aujourd'hui, de plus en plus, on est confronté à ces problèmes de langage. Ça veut dire qu'il y a un travail préliminaire qui devait être fait, qui n'a pas été fait. Est-ce qu'on a contrôlé tout ce qu'il faut contrôler pour voir si le langage est bon ou pas? Bien aimé, souvent, quand vous arrivez à la maison, faites tout pour que l'enfant crie, pour qu'il rie ou qu'il pleure. Et quand en faisant ce geste, il sera obligé de soulever la langue. C'est-à-dire l'enfant pleure comme ça. Ah! Un enfant ne pleure pas. Ah! Un enfant qui pleure. Ah! Il faut vérifier. Mais l'enfant pleure toujours. Ah! C'est-à-dire la langue est soulevée. Et tu as le temps de vérifier s'il n'y a pas un frein de langue. Vous voyez le petit trait qui est juste là. Il faut vérifier pour voir si ce trait-là a été coupé ou si ça n'a pas existé. Si ça n'existe pas, c'est tant mieux. Mais si ça existe, il faut veiller à ce que ça soit coupé. Quand ce n'est pas coupé, l'enfant, vous allez voir que votre enfant est là, 1 an, 1 an et demi, 2 ans, il ne parle pas. Et on commence à attaquer tous les sorciers du village, on commence à attaquer, on se dit, bon, c'est celui-là qui fait, non, c'est celui-là qui fait, non, c'est les... Souvent, c'est un simple geste, la vérification. Je fais ce direct pour attirer l'attention des mamans, parce que je reçois beaucoup de personnes qui viennent avec ce problème de trouble de langage ou bien même de perte, c'est-à-dire inexistence même de langage, où l'enfant balbutie. Et pour le voir aussi, tu vois que non seulement l'enfant, il balbutie, mais il est violent. C'est-à-dire, il te tape, ou il te griffe, ou il te pince, ou il tire ton vêtement. Il faut savoir que l'enfant essaie de te communiquer un message. Il y a quelque chose qui veut te dire qu'il ne comprend pas, et il n'arrive pas à te dire. Comme il n'arrive pas à te dire, il devient violent, il utilise cette manière-là. Ce n'est pas dans la douceur qu'il va te parler, mais il va te taper, il va te pincer, il va te griffer, il va tirer ton habit, ou bien tirer tes cheveux, parce qu'il a besoin de ton attention, il pense que tu ne l'entends pas. Puisque toi-même, tu ne sais même pas ce qu'il veut. Alors, frères et sœurs, il faut donc contrôler nos enfants. Vous voyez, quand vous commencez à remarquer ces choses-là, soulevez la langue, faites tout pour regarder si l'enfant n'a pas un problème de langue, frein de langue. Si vous constatez cela rapidement, amenez-le chez un pédiatre. Allez à l'hôpital et dites que votre enfant a un problème. Vous constatez que sa langue ne se soulève pas. Le pédiatre va soulever la langue, il va regarder, c'est leur travail, donc ils savent comment s'y prendre. Et il va couper simplement, ce n'est pas douloureux. Ne vous en faites pas, ce n'est pas douloureux. Il va couper et cela va permettre à votre enfant, mais ne pensez pas que le même jour il va couper, l'enfant va commencer à parler. Puisque l'enfant n'a pas acquis le langage, puisque l'enfant apprend. Il apprend, c'est un apprenant qui répète. En répétant, lui aussi, il acquiert les notions du langage. Mais un enfant qui, pendant 2 ans, n'a pas pu répéter un seul mot, vous comprenez que ce n'est pas en un jour qu'il va commencer à parler, mais c'est une rééducation maintenant qu'il faut faire à l'enfant. Quand vous allez arriver à la maison, vous allez commencer à faire la rééducation. Mais vous cherchez à avoir un éducateur spécialisé, qui c'est son domaine, pour aider l'enfant à se réadapter. Ou bien vous allez voir un orthophoniste pour voir, c'est des spécialistes du langage, pour pouvoir vous aider à aider votre enfant à sortir de ce problème de langage. Alors, aujourd'hui, j'ai voulu vous parler de ce langage-là qui perturbe beaucoup de mamans quand au bout de 1 an, 2 ans, l'enfant ne parle toujours pas. C'est vrai qu'au début, on dit non, il va parler, c'est un retard, il va parler. Mais quand au bout de 2 ans, tu vois que ton enfant ne parle pas, il faut vraiment t'inquiéter. Il faut vraiment t'inquiéter et puis déjà faire ce que je t'ai demandé. Et si vous ne l'avez pas fait à la naissance, dans les premiers moments, faites-le. Dès que vous constatez qu'il y a un souci, vous le faites. Que l'enfant est troublé, il est brutal et tout, vous le faites. Et si vous le faites qu'il n'y a rien, cherchez à voir un pédopsychiatre pour faire un bilan plus approfondi de votre enfant au niveau du cerveau, de la tête, pour voir si ce n'est pas à la base déjà, à l'origine du langage que l'enfant a un problème.
Si le problème se trouve à l'origine du langage, il vous donnera un bilan, un examen à faire, un traitement à faire, des rééducations à faire et tout va rentrer dans l'ordre. Alors, on ne s'inquiète pas les mamans, on ne s'inquiète pas les papas. Quand l'enfant naît, il faut simplement le contrôler, veiller à ce que tout soit en ordre et puis, quand vous voyez que quelque chose ne va pas, allez directement à l'hôpital ou voir. Si c'est au niveau du langage, voir un orthophoniste. Si c'est au niveau des autres choses, cherchez un pédopsychiatre qui va diagnostiquer ce que l'enfant a et il va vous donner comment on appelle ça, les choses à faire pour éradiquer ce mal-là. Donc, on ne s'inquiète pas, on ne se trouble pas. Mais tout cela, vous accompagnez cela par la prière. Parce que dans toute chose, Dieu a sa main dedans. Alors, accompagnez avec la prière et le Seigneur fera le reste. Alors, on se retrouve la prochaine fois pour une autre édition pour parler d'un autre problème que les enfants rencontrent souvent. Et vous voyez, on a beaucoup d'enfants autistes, on a beaucoup d'enfants qui ont un trouble de comportement et nous allons en parler. Après, nous verrons aussi, nous allons parler aussi de l'éducation en lui-même. Parce que ça, c'est déjà ce qui vient avec l'enfant, mais ce qui ne vient pas avec l'enfant, que nous communiquons à l'enfant, nous allons en parler. Que Dieu, donc, vous bénisse et qu'il vous éclaire davantage dans votre désir de maternité et de pouvoir aider vos enfants suffisamment pour ne pas qu'un jour, l'enfant vous en veuille. Parce que quand il va grandir et qu'il va apprendre ce qu'il fallait faire, il va dire, ma mère ne m'a pas aidé. Ma mère ne m'a pas aidé. Alors, il faut vous y prendre le plus tôt possible. Mais l'ignorance est un péché. Être ignorant n'est pas normal. Et dès l'instant où vous pouvez apprendre, partagez donc cette vidéo à beaucoup de personnes, à votre entourage, pour que beaucoup de personnes soient informées. De façon simple, je ne suis pas rentrée dans les thèmes techniques, de façon simple, j'ai voulu vous communiquer cela. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi je suis la modératrice Véronique Adou. Mais de formation, je suis éducatrice spécialisée, diplômée d'État. Et donc, je suis dans mon domaine. Nous travaillons sur les personnes vulnérables, voilà. Et donc, la petite enfance. Mais au niveau de notre communauté des Amis de Jésus Eucharistie, nous travaillons, nous avons un apostolat, un ministère envers les enfants, les femmes et les malades. Donc, chaque fois que nous avons des interventions, ça va tourner autour des malades, autour des femmes, autour des enfants. Aujourd'hui, ce sont les enfants. Que Dieu vous bénisse. Et puis, bonne journée. Partagez au maximum la vidéo. Partagez la vidéo.